Ah non, ce n'est pas une blague, c'est la science qui le dit. Regardez, vous finissez votre série de 20 pompes au sol. 1, 2, 3, bon plus vite. 19 et 20. Voilà, parfait. Ensuite, vous sortez bien votre tupperware de votre sac à dos. Là-dedans, il y a 4 œufs, parfait pour vos protéines du jour. Petit rappel sur à quoi servent les protéines dans notre métabolisme. Les protéines sont essentielles pour construire, réparer et renforcer les tissus de notre corps, dont notamment les muscles. Parfait, une fois que vous avez mangé vos 4 œufs et prêt à régénérer vos muscles, vous vous allongez au sol, vous sortez votre plaid du sac et c'est parti pour 1h30 de sieste. Petit rappel sur le rôle du sommeil sur notre métabolisme. C'est pendant votre sommeil que votre corps répare et construit vos muscles. Ça commence à faire long là. Oui, il faut attendre 1h30 avant qu'il se réveille. Et pourquoi 1h30 ? Bah parce qu'il faut respecter son cycle de sommeil. Sinon, une fois réveillé, il sera fatigué pour continuer sa prochaine série de pompes, et ainsi de suite. Quoi ? Regarde, compte avec moi. 1, 2, 3... Bon, on arrête la blague et on entre dans le concret. Parce que oui, le temps de repos entre vos séries n'est pas à prendre à la légère. C'est même un des paramètres les plus importants à adapter en fonction de votre objectif. Que ce soit pour prendre de la force, une prise de masse, une meilleure endurance ou encore une perte de graisse. Chaque objectif a ses propres règles et le repos en fait partie intégrante. Donc voyons voir le temps de repos nécessaire entre chaque série selon vos objectifs d'entraînement. 1. Stimuler l'hypertrophie musculaire. Dans un objectif de développement musculaire, on cherche à garder le muscle sous tension, tout en lui laissant juste assez de temps pour repartir fort. Le temps de repos conseillé pour favoriser le développement musculaire est de 30 à 90 secondes. Un repos trop long réduit le stress métabolique et un repos trop court nuit à la qualité de l'effort donné. C'est donc cette fenêtre intermédiaire qui permet de maximiser les gains. Vous travaillez ici sur des séries de 6 à 12 répétitions avec une charge moyennement lourde ou lourde. 2. Favoriser la perte de graisse. Dans ce cas, ce n'est pas tant la performance musculaire qui compte, mais surtout l'intensité globale de l'entraînement. Donc le temps de repos le plus optimisé pour favoriser la perte de graisse est de 15 à 45 secondes. Des pauses très courtes permettent de maintenir une fréquence cardiaque élevée et de pousser le corps à puiser dans ses réserves d'énergie. C'est ce qu'on utilise dans les circuits training, les séances de HIIT ou les formats Tabata. L'objectif est de stimuler votre métabolisme même après la séance, grâce à l'effet afterburn, qui est le fait que le corps continue de brûler des calories après les exercices que vous avez réalisés. Ce qui fait que même après votre séance, vous continuerez de brûler des calories pendant quelques heures sans même rien faire. 3. Développer une force maximale. Quand vous cherchez à soulever lourd, votre système nerveux central est très sollicité. Il lui faut donc plus de temps pour récupérer afin que vous puissiez fournir à nouveau un effort maximal à la prochaine série. Le temps de repos conseillé est donc de 2 à 5 minutes. Ce type de repos complet permet de maintenir la qualité et l'intensité de vos performances. Surtout si vous travaillez avec des séries courtes, entre 1 à 5 répétitions, avec des charges proches de votre maximum. 4. Améliorer son endurance musculaire. L'objectif est ici d'enchaîner les efforts pour apprendre aux muscles à travailler sur la durée. Les séries sont souvent longues, 15 répétitions ou plus, et les charges sont plus légères. Pour améliorer son endurance, le temps conseillé est donc de 15 à 60 secondes. Des pauses courtes permettent de maintenir la fatigue musculaire, ce qui stimule l'adaptation. Ce type d'entraînement est aussi excellent pour le cardio. Maintenant que vous connaissez les temps de repos nécessaires entre chaque série, selon votre objectif, vous pourrez optimiser vos entraînements et progresser jusqu'à 2 fois plus vite en les respectant. Toutes ces recommandations sur les temps de repos sont tirées d'études scientifiques que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. C'était Calisthenics Bonhomme.